Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer tout d'abord plusieurs sujets. Le débat Félix-Cancelo, puisque Jorge Mendes s'est exprimé sur le sujet. On va également parler de Lucas Bergvall, le joueur suédois qui pourrait donc rejoindre le Barça. On va vous expliquer toutes les modalités. On va également vous parler du match de coupe contre l'Athletic Club de Bilbao et surtout de la polémique, ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, entre évidemment Laporta qui s'est exprimé hier concernant le braquage à main armée effectué par le Real contre Almeria, donc ça fait beaucoup parler, donc c'est un sujet qu'on va évoquer. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, tout un petit instant promotion, profitez-en pour vous faire plaisir. Donc il y a des promotions maillots, des répliques de bonne qualité. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Twitter en message privé. Donc c'est des maillots qui vous permettent également d'en avoir d'autres gratuitement, de bonne qualité, des répliques. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Bref, allons-y. On va débuter par le sujet des Portugais Cancelo et Félix, puisque Mendes, dans le cadre d'une interview donnée à Record, donc média portugais, suite donc à la cérémonie Global Awards qui avait lieu à Dubaï, l'interview a été donnée a été publiée un petit peu en retard, 2-3 jours après, eh bien Jorge Mendes explique que le Barça veut garder Joao Cancelo et Joao Félix de manière permanente. Donc c'est important et intéressant d'en parler sur ce sujet, puisque c'est l'agent, donc c'est l'une des parties évidemment concernées. On le savait pour Cancelo, puisqu'en plus de cela, je trouve qu'il fait une plutôt bonne saison. Ça reste un prix plutôt abordable par rapport au niveau du joueur et surtout le marché qu'il y a actuellement au niveau des latéraux droits. Donc ça, c'est pas un sujet. Le sujet, pour moi, ça va être plutôt Joao Félix, puisque, comme vous le savez, il appartient à l'Atlético de Madrid. Il a prolongé avant d'être prêté une saison à Barcelone. On le sait, on le voit, ses célébrations de but, déjà contre le Real Betis, juste après le match. Il embrasse l'écusson. Même s'il est en difficulté, il ne cache pas son amour pour le Barça. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais est-ce que c'est parce qu'il aime vraiment le Barça ou parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'autre club qui va pouvoir l'acheter, ou parce qu'il ne veut pas retourner à l'Atlético? J'écarte pas ça non plus. Donc, c'est compliqué de s'exprimer sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Atlético, s'ils veulent vendre Félix, ils vont demander un prix assez élevé. Et franchement, je ne vois pas le Barça payer un prix élevé pour le joueur. Non pas déjà, on ne va pas se mentir, il est assez irrégulier, même si c'est un joueur avec beaucoup de talent, je l'ai déjà exprimé. C'est un joueur irrégulier qui a un profil assez spécial. Donc je sais pas, est-ce que le Barça va demander un prêt supplémentaire? Ce serait l'idéal, sauf que selon Matteo Moretto, journaliste italien, eh bien l'Atlético serait, on va dire, favorable à un nouveau prêt, mais avec une option d'achat obligatoire, avec un prix qui pourrait être élevé. Donc là aussi, il faut voir. En tout cas, le Barça ne pourra pas mettre une option d'achat obligatoire sans que ça soit non pas comptabilisé par le fair play financier. Si tu en mets une, ça va être comptabilisé par le fair play financier comme étant un achat tout simple, comme si tu achetais un joueur. Donc là aussi, il faudra voir comment ça va se dérouler. De toute façon, il reste pas mal de temps. La décision sera prise beaucoup plus tard dans la saison, mais c'est déjà quand même assez intéressant d'entendre Mendes s'exprimer sur ce sujet. Ensuite, Lucas Bergvall, joueur suédois, donc je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Eh bien, c'est un joueur qui est pisté par tous les grands d'Europe, le Bayern, tu as Man United, tu as Francfort qui est très très actif sur le joueur, mais bon, il y a aussi la Juve, mais il y a déjà un accord entre le Barça et le joueur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un accord financier entre le club du joueur et le Barça. On sait que les négociations ont bien avancé, qu'il y a un accord entre le joueur et le Barça, donc vraisemblablement, il va bien signer donc avant la fin du mois de janvier, mais il sera prêté immédiatement dans son club actuel pour quelques mois, sachant que le Barça va le récupérer au mois de juin-juillet afin qu'il fasse la pré-saison avec le Barça. Et ensuite, il alternera entre le Barça Athletic, donc le Barça B, et il montera également de temps en temps s'entraîner avec l'équipe première. Donc là aussi, c'est un élément à comprendre et à savoir. Voilà pour Bergvall. Maintenant, passons aux petites infos concernant le match de Copa. Donc ça va être un match à guichet fermé, à San Mamés, toujours très compliqué. Donc après la performance contre le Real Betis, on s'attend évidemment à une grosse performance contre l'Athletic Club, puisque c'est une équipe qui nous met quand même sacrément en difficulté
souvent même à San Mamés. Ils nous ont éliminés en Copa en 2020 et en 2022, je crois. Donc c'est toujours compliqué de jouer là-bas avec une ambiance toujours énorme. Est-ce qu'il y a Cancelo qui sera titulaire? Je ne pense pas, même s'il devrait être disponible comme Christensen. Je pense que le rythme, etc., on l'a vu contre le Real Betis, je pense qu'il va rentrer en jeu. Donc là aussi, à voir comment ça va se dérouler. Est-ce que la défense centrale sera avec Cubarsí comme on l'a vu contre le Real Betis? Je ne sais pas. Je pense que Christensen, lui, par contre, jouera à la place de Cubarsí. Voilà, pour les informations concernant le match contre l'Athletic Club qui aura lieu, je le rappelle, à San Mamés à 21h30 dans quelques jours. Bref, passons maintenant à ce qui s'est déroulé hier. Donc il y avait un gala Mundo Deportivo, donc il y avait Lewandowski, Ter Stegen qui a exprimé qu'il allait être de retour dans 2 semaines. Laporta évidemment était présent, donc il s'est exprimé concernant le sujet. Enfin bref, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier? Et vous le connaissez, Laporta, il ne mâche pas ses mots. Il a dit que ce qui s'était déroulé au Bernabéu entre le match Almeria et Barcelone était une honte. D'ailleurs, il y avait le président de Girone qui avait tenu les mêmes propos en conf de presse juste avant, mais personne n'a repris les propos dans la presse bizarrement. Laporta a donc dit que c'était une honte et qu'il fallait que les instances d'arbitrage s'expriment concernant le sujet. Bon, il faut savoir qu'il y a eu un événement assez clair. Hier, autre mesure, au-delà, on va dire, des actions, on l'a pu voir, polémiques, les décisions prises par l'arbitre, il y a un audio qui est sorti hier qui est assez bizarre. En gros, tout au long du match, eh bien, les arbitres entre eux, ils parlent, et tu as l'arbitre VAR qui parle également avec l'arbitre central. Rien de spécial, sauf qu'il y a une action où l'audio n'a pas été diffusé, où on entend l'arbitre VAR exprimer qu'il y a eu un coup de coude de Vinicius à un joueur d'Almeria. Normalement, donc, ça peut potentiellement valoir un rouge, puisque c'est une agression. Je vous rappelle ce qu'avait pris Rafinha au début de saison. Eh bien, tu as l'arbitre, on l'entend discuter avec l'autre arbitre, où il dit, bon allez, on avance, on s'en fout un petit peu, on continue le match. Donc l'audio, il a été diffusé par Gérard Romero. Évidemment, l'instance d'arbitrage, le comité d'arbitrage, ça ne lui plaît pas que des audios aient filtré, puisque ça crée un scandale, et donc ils ont ouvert une enquête, non pas sur l'action et les propos de l'arbitre, mais sur comment l'audio a filtré et sorti dans la presse. C'est quand même assez fou, mais ça démontre quand même que les arbitres sont quand même assez incompétents. Moi, j'ai pas envie d'être dans le complot, dire « Ah ouais, tous les arbitres sont pour le Real, tous les arbitres sont pour le Barça » ou je sais pas quoi. Je pense que le véritable problème, c'est l'incompétence des instances d'arbitrage. On le voit tout au long de la saison. Le Barça, je me rappelle contre Getafe, avec la fameuse main, soi-disant, de Gavi. On l'a vu sur des dizaines de matchs cette saison, même en Ligue des Champions. Rappelez-vous l'année dernière, le Barça contre le Bayern Munich, contre l'Inter. C'est quand même assez problématique que les arbitres aient une telle influence sur le jeu, alors que normalement, ça devrait être des acteurs, on va dire, qui ne seraient pas si protagonistes que cela. Donc c'est un véritable problème. Mais en Espagne, il est encore plus mis en avant parce qu'ils sont encore moins bons qu'au niveau européen. Donc ça fait scandale, on en parle beaucoup. Évidemment, tu as toujours le cadre Negreira qui revient par rapport à la presse madrilène. Oh là là, les Barcelonais se plaignent alors qu'il y a eu le cas Negreira. Déjà, le cas Negreira n'a pas été encore solutionné. Il n'y a toujours pas de preuves. Et de l'autre côté, ça ne retire pas le fait que l'arbitrage entre Almeria et le Barça était scandaleux. Entre Almeria et le Real Madrid a été scandaleux. Et le dire, c'est pas non plus dire « Oh, le Real Madrid est avantagé parce que le Real a payé l'arbitre ». Non, c'est dire qu'il y a un poids du club, du stade, et que l'arbitre est mauvais. Et donc, facilement, il peut être influencé par des éléments extérieurs. Et ça, eh bien, c'est un problème. Et le dire, c'est assez clair et important. Donc voilà. Pour mon avis concernant ce sujet. Voilà pour toutes les infos. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.